Bonjour. Aujourd'hui, une notion de sociologie politique, l'état de droit. Il peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique, c'est-à-dire l'État, est soumise au droit. Cela signifie que l'État ne peut contrevenir aux droits des citoyens. Ainsi, dans une démocratie, les citoyens sont protégés de la puissance de l'État par un texte fondamental qu'on appelle la Constitution. Regardons ce que signifie dans un état de droit la légalité. C'est le caractère de ce qui est légal, c'est-à-dire conforme à la loi ou au droit. C'est donc l'ensemble des actions qui ne transgressent pas la loi. Dit autrement, un acte illégal doit être strictement interdit par la loi. Tout ce qui n'est pas strictement interdit par la loi est donc de ce fait autorisé, comme par exemple le fameux streaming. Comment s'organise notre système juridique? Alors tout d'abord, les lois sont votées dans les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, qui sont des chambres élues par le peuple. C'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Ensuite, ces lois vont être exécutées par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et enfin, le pouvoir judiciaire sanctionnera d'éventuels contrevenants aux lois. Ça signifie que dans un état de droit, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être appliqué. Il préconise que les trois grandes fonctions de l'État que nous avons vues, exécutif, législatif et judiciaire, soient chacune exercées par un organe ou une instance différente. Cela permet de faire en sorte qu'aucune personne ou groupe de personnes ne dispose de tous les pouvoirs et soit tenté par une dérive de type dictatorial. Notre droit, pour préciser, s'appuie sur deux piliers. Un pilier répressif, souvent pénal, c'est l'ensemble des règles ayant pour objectif d'infliger une peine aux criminels due à l'outrage fait à la société. Il s'agit en général de crimes assez graves, qui sont passibles de longues peines de prison. Mais aussi le droit restitutif, dont les règles visent au maintien et au rétablissement de la vie sociale. Par exemple, au tribunal de commerce, une personne peut être amenée à payer une amende pour réparer une faute qu'elle aurait commise. Notre système juridique est profondément hiérarchisé, de telle sorte que la puissance de l'État, là aussi, se trouve limitée. Cela signifie que chaque étage, de bas en haut, doit respecter la norme qui se trouve au-dessus. Ce qui signifie que aucune de ces dimensions ici ne peuvent contrevenir à la loi fondamentale qui est la Constitution. Ça signifie que lorsque l'État français signe un traité international, il doit veiller à ce qu'il respecte bien la Constitution ou alors éventuellement modifier cette même Constitution. Je vous propose de terminer par un petit exercice. Il vous suffit de recopier cette pyramide et à chaque niveau de cette pyramide de mettre l'un des éléments ici de l'exercice. Vous pouvez éventuellement faire une recherche sur Internet pour trouver d'éventuelles définitions ou d'éventuels appuis pour y répondre. Corrigeons maintenant l'exercice. Le mariage pour tous a été une loi votée en 2013. L'espace Schengen est un traité européen que la France a signé. La grâce présidentielle se déroule avec une ordonnance qui permet de libérer un prisonnier sur décision du président. L'application de la loi, ici, sur les rythmes scolaires, est décidée en décret ministériel. L'interdit de mendicité en centre-ville a été déjà entrepris par certains maires. La liberté d'expression, nous rappelons que c'est l'une des libertés les plus fondamentales garanties par notre Constitution. Et enfin,
Nous rappelons que par règlement intérieur, c'est-à-dire par document administratif à l'intérieur d'un établissement, il est strictement interdit aux élèves de collège comme de lycée de téléphoner pendant les cours. À bientôt.